YouTube, c'est Clonecrafter. Ah non, en fait c'est Général Radius maintenant. Déjà je tiens à m'excuser du temps de non-vidéo, on va dire. Ça fait 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo pour la simple et bonne raison que niveau moral ça allait pas du tout. Et ça va toujours pas d'ailleurs, mais là je vais aborder, enfin je vais faire une vidéo qui me tient à cœur vu que j'adore cette période de l'histoire du monde. Je me suis dit, est-ce que je pourrais regrouper ma passion qui est les Lego et une passion sur la Première et Seconde Guerre mondiale. Du coup, bah voilà ce que j'ai acheté. J'ai acheté un lot d'armes de allemands, car je vais m'attaquer au Lego World War 2, mais sans, bah, pour avoir des armes allemandes, bah, pour accompagner les armes allemandes, il faut bien sûr des soldats. Du coup, j'ai commandé 6 Allemands. 6 Allemands. Et nous allons, du coup, je vais du coup ouvrir tout ça. En sachant que c'est, je crois, Brick Arm qui a fait ces figurines. Ou Brick Stuff, parce que j'ai commandé ça sur Brick Stuff, mais je sais pas si c'est Brick Arm, mais sous un autre nom. Je ne sais vraiment pas. Du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, je vais vous faire un détail de tous les personnages, bien sûr, hein, je vais vous montrer ensuite tous les persos, mais là, je les construis, on va dire. Alors, j'en ai 6, mais j'ai remarqué que dans mes Lego Star Wars, j'avais un... J'ai remarqué que j'avais un commandant impérial, le général Vir, je crois, je sais plus comment il s'appelle, et j'ai vu que son corps pourrait très bien aller. Du coup, voilà les personnages. Alors, on va faire, voilà, mise au point s'il te plaît téléphone. Voilà, le premier design, c'est un soldat de la Luftwaffe ou de la Wehrmacht, je crois. Gris clair, son casque, bah, a priori va bien avec l'ensemble de son design. Celui-là est en tenue de combat minimale, on va dire, sans poche de munitions. Mais celui-ci, en revanche, a des poches de munitions que nous pouvons constater ici. Voilà. Du coup, j'ai acheté tous ces personnages car, comme j'ai dit, je vais me lancer au Lego World War 2 et je veux remercier un ami à moi sur Discord qui avait anciennement une chaîne YouTube. J'aurais aimé faire de la pub pour sa chaîne parce qu'il faisait des bonnes vidéos. Mais le problème, c'est qu'il a stoppé YouTube parce qu'il ne voyait plus l'utilité. Mais du coup, je vais recevoir bientôt bah, les petits nos alliés, en gros les Américains. Il va m'offrir 6 Américains avec des armes et tout et tout. Voilà. Alors les personnages sont globalement... bah, regardez, on va voir la qualité. Alors la qualité est magnifique, hein, franchement. La qualité est super. Elle est vraiment belle. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est le fait que ce soit fait avec de vrais personnages Lego. Voilà. Alors, je vais donner une petite astuce pour ceux qui ne le savaient pas. Les personnages Lego ont à l'intérieur des ornements comme ça. Voilà, ils ont à l'intérieur des personnages des ornements comme ça. La preuve, car voilà, bah justement, c'est le général Vierge, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Et regardez, c'est pareil. C'est les mêmes intérieurs. Donc, c'est que c'est fait vraiment avec des personnages Lego officiels. Voilà, c'était la petite anecdote pour reconnaître des vrais défauts. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Après, sinon, il y a aussi le système d'impression, tout ça. Les têtes sont dégueulasses, les casques pareil. Ça, c'était moi la version sûre au cas où si les systèmes d'impression est pas dégueu, qui est réussi. Je préfère mieux regarder en dessous des figurines, comme ça, c'est sûr. Voilà, alors pour les personnages, c'est fait. Vous en avez 6 et un 7ème qui sera un sniper, que je prends le corps du général Vir. Voilà, bon, on va le poser là. Et du coup, maintenant on va passer aux armes. Alors, nous avons toutes ces armes là qui vont accompagner mes hommes. Et moi ce que j'aime c'est la MP40. La MP40 est une arme allemande que j'aime beaucoup, ainsi que les deux MG42 et MG34. Et aussi la forme des casques allemands, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi je suis fasciné par leur système d'armement. Je suis pas fasciné par tout ce qui est nombre de morts, tout ça dans la Seconde Guerre mondiale. Moi je suis fasciné par l'équipement utilisé. Du coup voilà. Alors,
Je vais vous montrer toutes les armes une par une. Ceci est un sniper. Ceci est un sniper à lunettes. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un FG42. Ah, bah comme la MG42 en fait, sauf que là c'est un sniper. Ensuite, vous avez la G43, qui est une arme que j'aime beaucoup aussi. La MG34, une grenade à manche. La MG42. Ça je sais pas c'est quoi, je crois que c'est... Bah, ça s'appelle un Panzerfaust. Ça s'appelle. Ici vous avez le PO8, la MP40, mon arme préférée, allemande. La Kar 98, aussi une arme je crois qui avait été utilisée durant la Première Guerre mondiale, je suis plus sûr, mais si elle a été utilisée pendant la Première Guerre mondiale, de toute façon j'aime bien l'effet un peu carabine comme ça. Et ensuite vous avez la Kar 98 Sniper, qui est la même mais avec une lunette. Voilà. Ici le C96. Merde, je me mets pas dans la caméra parce que c'est différent. Enfin mon téléphone plutôt. Le Sing 44. Et là vous avez un casque des L-Jumpers justement, petite anecdote pour les ODST. Et les L-Jumpers, c'est-à-dire les sauteurs de l'enfer, je crois, je sais plus comment on dit en français, mais en gros c'était les parachutistes allemands qui ont été parachutés lors d'une bataille. Et petite anecdote pour les ODST d'Halo. Et ici vous avez le casque traditionnel allemand, je pense, que j'aime beaucoup. Et voilà. Du coup, je vais faire une petite pause pour armer tous ces personnages et ensuite je vous montrerai tout. Voilà. Voilà, je les ai armés du coup et du coup ils sont plutôt bien, hein. J'aime beaucoup les armes allemandes, tout ça, donc je suis content. Alors j'ai équipé l'AKAR 98 aux soldats sans munitions. Ici celui avec des munitions sur son uniforme, j'ai mis la MG34. Ici je lui ai mis le Panzerfaust et le PO8. Oui, le PO8. Ici je lui ai mis ma MP40. Ici le STG44, la MG42 et l'AKAR 98 Sniper. Voilà. Du coup, bah voilà mon custom entre guillemets de mon sniper, voilà, avec la tête du général Vir. J'ai mis une cape pour qu'on évite de trop voir que c'est Star Wars quoi. Et ça fait bien sniper je trouve. Voilà, à part le devant bien sûr, mais le devant j'essaierai de le cacher quand je ferai des mocks. Du coup, vu que je reprends les vidéos, je pense que ça va me détendre et ça me permettra de me remettre dans le bain. Et pour le coup, la prochaine mock ne sera pas du World War 2, mais du Star Wars. Car, d'ailleurs, j'ai déjà la mock, j'en avais parlé avec Rex, je crois, Rex Production, je sais plus, je lui avais déjà montré des photos de ma future mock, et d'ailleurs, j'ai toujours pas mis la vidéo en ligne, d'ailleurs, je n'ai même pas encore tourné la mock. Du coup voilà, je vais tourner la mock et ce sera la prochaine vidéo. Pas tout de suite, je pense que je vais la tourner dans la soirée et je la mettrai dans la semaine. Voilà. Du coup, voilà, c'est petites merveilles. Voilà, du coup, on va pouvoir parler de la suite de la chaîne. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un système de vote dans les commentaires à chaque fin de vidéo où je demanderai quel type de vidéo vous voudriez pour la suite. C'est-à-dire par exemple prochaine vidéo mock Star Wars, mock Halo ou mock World War 2. Ou mock World War 2 du coup maintenant il y a ça qui va s'afficher et après sinon après il peut y avoir gaming aussi mais ça va apparaître très rarement je pense car vu que ma chaîne est spécialisée Lego ça passera pas trop là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un like et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche et Général Radius, terminé.